Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes de retour dans le labo des numériques pour tester un nouveau casque de réalité virtuelle après l'Oculus Rift la semaine dernière. Cette fois-ci c'est au tour du HTC Vive d'arriver dans notre labo. Le HTC Vive c'est un casque de réalité virtuelle qui a pas mal de similarités avec l'Oculus Rift. On a effectivement une définition qui est égale donc de 2160 par 1200 pixels, des écrans OLED, on a un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc là-dessus on est semblable. Ce qui fait la différence, et c'est vraiment d'assez grosses différences, c'est déjà la présence, quand on achète l'appareil, de ces deux accessoires qui sont tout simplement des motion controllers, comme on dit, c'est des contrôleurs à reconnaissance de mouvement. On peut comparer ça à une Wiimote ou un PlayStation Move, et qui permettent d'effectuer des mouvements dans l'espace virtuel extrêmement précis. C'est reconnu de manière très précise, tout simplement grâce à deux capteurs infrarouges qu'il faut installer dans la pièce où on utilise le casque. Donc il y a un capteur qui doit être dans chaque coin, il y en a un qui est, vous voyez, par terre, et l'autre qui est au-dessus. Ces capteurs, une fois connectés, donc, peuvent reconnaître la pièce et scanner une pièce de 20 mètres carrés. Donc, ce qui permet non seulement évidemment de faire des mouvements très précis dans l'univers virtuel, mais également de marcher, de se déplacer littéralement. Donc évidemment, ce qui rajoute un potentiel d'immersion énorme par rapport à évidemment un Oculus Rift qui aujourd'hui, ce sera différent plus tard, mais aujourd'hui ne permet juste entre guillemets de jouer assis avec un pad. Steam a développé en partenariat avec HTC ce casque, comme je le disais, et ils ont créé pas mal de petits jeux, de démos, de concepts qui permet vraiment d'expérimenter ce côté immersion, ce côté, ils appellent ça le room scale en anglais, donc ce côté on peut se déplacer dans une pièce virtuelle, et on va tout de suite voir ça d'ailleurs avec Corentin qui va nous faire une démo. L'avantage c'est que les contrôleurs sont visibles dans l'univers virtuel, ce qui permet très simplement de les récupérer, vu quand on a le casque sur le nez, on ne voit pas grand chose. Il y a évidemment, c'était la grosse nouveauté qui a été annoncée à Barcelone au MWC, il y a une caméra extérieure qui permet de visualiser sous forme de halo vert l'environnement extérieur, donc de voir les gens autour de soi. Et il y a également une caméra qui est déportée au niveau du contrôleur, qui est une caméra classique, comme une caméra de smartphone. On voit vraiment tout avec les couleurs, etc. Donc c'est très très impressionnant. Et donc nous sommes passés de l'autre côté de la pièce où on a installé le PC qui permet de faire tourner les jeux Steam. C'est un PC à peu près les configurations équivalentes que celles qu'on utilise pour l'Oculus Rift. C'est un PC prêté par Nvidia avec une GTX 980 Ti. Donc c'est une machine largement suffisante pour faire tourner très correctement actuellement les jeux Steam VR. Steam VR en fait se lance entièrement via l'interface de Steam, donc du coup c'est voilà, une interface éprouvée et qui est vraiment très agréable. L'interface en réalité virtuelle est très pratique, et là du coup on a un retour à chaque fois sur le jeu qui tourne. Valve et Steam font beaucoup d'efforts pour fournir du contenu, même si pour le moment ça reste des grosses démos, des petits jeux, appelez ça comme vous voulez, mais il y a vraiment de l'inventivité derrière, et ça c'est vraiment très bien.